Salut les gamers, c'est Mathieu de SLG et je vais vous faire une présentation façon match de boxe. Ladies and gentlemen, voici à ma droite le number one des youtubeurs de Call of Duty, le plus baraqué des youtubeurs rouennais, 1m80 pour 75 kg, Monsieur le V12. Et à ma gauche, il n'y a personne, donc on oublie. Donc Karim a commencé sur YouTube en juin 2010 à 27 ans avec une nuke sur Modern Warfare 2. Ça n'a rien à voir avec le V12 d'aujourd'hui, pas de commentaires, des clips courts, des nukes, que des nukes. Et quelques mois plus tard, après la sortie de Black Ops, on l'entend pour la première fois en commentaire pour donner ses astuces. Alors l'atout que je veux naturellement conseiller pour cette technique, c'est l'atout visée solide. Alors pourquoi tirer sans viser lorsqu'on est au corps à corps? Pas très à l'aise au début, faut reconnaître, mais c'est propre, c'est carré, ça commence bien. Monsieur le V12, franchement, j'ai été très impressionné par la qualité de ses vidéos. Il fait des vidéos, notamment, il donne des conseils sur les Call of Duty, autant pour les débutants que pour les plus avancés d'entre nous, dont moi. Puis il fait connaissance avec Bismod et Diablo et deviennent le trio gagnant en s'entraidant, un petit coup de pub et un échange de gameplay avec Théo. On a essayé de faire une bonne partie de démolition pour qu'il la commande avec, évidemment, ses éternelles tactiques, d'ailleurs que je ne sais pas d'où il sort, franchement il est truc. J'ai oublié de vous parler de son insertion tactique. Bismod a une très bonne idée et je pense que ceux qui ont l'habitude de faire de la démolition utilisent régulièrement cet équipement. Il utilise l'insertion tactique. Pourquoi il utilise l'insertion tactique? En fait, c'est tout simple. Voilà, de lire les gens me demander, joli double kill, monsieur le V12. Des gameplays avec Benoît. Je ne suis pas seul. Regardez ça, tadam, comme par magie, monsieur le V12 apparaît. Oui, c'est monsieur le V12 en direct avec Diablo X9. Le jour, je faisais un défi consistant à faire une partie entière en sensibilité 1 et j'ai galéré. Alors toi, je sais pas comment tu fais. Alors là, on voit sur cette killcam que tu te démerdes plutôt pas mal avec le FAL silencieux. Ouais, non, ma sensibilité, en fait, j'arrive à pallier un peu le manque de rapidité au niveau de la caméra parce que Tu mouillines. Ouais, exactement. Je bouge énormément les deux joysticks, ça me permet quand même d'arriver de me retourner quand même assez rapidement. Putain, faut que je cours justement vers un chien. Mais, t'as vu? Mais il en reste combien? Ouais, j'ai plus de munitions, j'ai que dalle là. Il fonde même sa propre équipe, la Call of Addict Team, avec ses amis proches. Clems Browning, Burdo, Yumin, LGS Killer, Memphis et d'autres qui les rejoindront. La chaîne commence à monter pas mal et il atteint les 30 000 abonnés en mars 2011. Ça grimpe très vite à 50 000 en moins de 2 mois, Karim fait ça dignement avec une série de 10 vidéos spéciales. Nous sommes une petite famille, nous sommes 50 000 à partager la même passion qui est Call of Duty. Alors vraiment je vous remercie pour vraiment tout le soutien que vous me témoignez au quotidien. Le temps de faire 20 vidéos de plus et c'est l'escalade jusqu'à 100 000 le 15 août 2011 et cette fois il en profite pour remercier ses abonnés, sa team, ses potes et d'ailleurs il lui rend bien. Mec, tu savais qui je suis là? Je suis avec monsieur le V12, mec. Si, il est devant moi, mec. Donne-moi, je vais parler. Je te le passe. Bonjour. Je te le passe. C'est Georges. Ouais, allô? Non, mais c'est vraiment moi. C'est vraiment moi. Ouais, je t'assure. Il doit bien le téléphone, il fait vas-y, c'est quoi ce caméra? Félicitations d'abord à toi Karim, 100 000 abonnés c'est pas rien. Franchement t'as fait super vite, vu la vitesse où ça va à mon avis dans 3 mois tu fêteras tes 150 000. Karim, tu as fait beaucoup de chemin depuis les tout débuts, je me souviens encore, on débutait tous les deux et puis je voudrais te féliciter pour tout le travail que tu fais, pour tous tes abonnés, même pour toi-même, pour ta famille. Monsieur le V12 continue 2011 en beauté le 11 septembre, Karim se fout bien de la gueule des rageux, en même temps je pensais que c'était synonyme du coup, Call of Duty et rageux. Le mec, je crois qu'il joue à Call of uniquement pour s'embrouiller avec les autres joueurs. Écoutez. Il est chiant là. Mets ton micro, je vais t'apprendre à jouer. Il va m'apprendre à jouer. Et l'autre ADN 30 fait du 4-7. Je sais pas ce qu'il fait là, mais il fait de la merde, hein, faut pas le V12. Vous avez entendu? Je sais pas ce qu'il fait mais il fait de la merde le V12. Le mec il fait 4-7. Putain mec, comment t'es pitoyable. Va. Je sais pas jouer ce type.
Je sais pas jouer, c'est complètement énorme. Fin octobre, on a pu le voir à la deuxième édition de la Paris Games Week qui préparait la sortie de Modern Warfare 3. Ouais, qu'il y a quand même pas mal de monde. Bon alors Maro, tranquille ou tranquille? Ouais, ça va très bien. Il y a quelqu'un qui vient de s'incruster, là je suis en train de filmer, il est en train de flinguer ma séquence, mais c'est pas grave, ça va? Ce que je peux vous dire, c'est que ce mode de jeu là est complètement énorme, il est vraiment très bien pensé. En plus, la qualité du graphisme est impressionnante. Là, vous pouvez voir justement les babes qui sont arrivés et qui tentent de nous déconcentrer. Je sais que certains d'entre vous auraient vraiment aimé être à notre place. Mais je peux vous garantir que nous, sur le coup, on n'était pas spécialement, on va dire, enchantés de les voir arriver parce que moi, l'idée, c'était de vous proposer une vidéo la plus nette possible, la plus intéressante possible. Il était d'ailleurs présent à la soirée de lancement du jeu. On a quand même la Tour Eiffel en direct devant nous et ça promet d'être une soirée complètement énorme. On peut dire qu'Activision, pour le coup, ils ont vraiment mis les petits plats dans les grands, ils ont vraiment fait quelque chose d'extraordinaire. En plus, il y a eu pas mal de stars qui sont venus. Donc ouais, non, c'était vraiment une soirée extrêmement réussie. Du coup, un nouveau Call of, des nouveaux tests du jeu, des maps et des armes avec entre autres les séries bref où ils montrent le SPAS, le L118 et le M16 au niveau 28. Il y en a un qui me suit, il croit que je l'ai pas vu, et je l'ai vu. Il y en a un deuxième, non! Oh, c'est quoi ce respawn de merde? Ah non, il est en train de camper. J'en ai un en face de moi. Que je me débarrasse, il y en a un autre là. Oh là là, mais Karim, sois un minimum précis, bouffon, va. À cette période, Karim lance une nouvelle chaîne spéciale de coaching pour montrer ses techniques de muscu. C'est vraiment une vidéo très rapide, simplement pour vous présenter le matos que je dispose chez moi. 2011 se termine avec une petite ombre au tableau. Karim quitte sa propre team pour de nombreuses raisons. J'ai décidé simplement de m'en aller. On dit toujours que c'est les plus gênés qui s'en vont. C'est exactement ce que j'ai fait. Je préfère quitter la Call of Addict Team en bon terme. 9 février 2012, 200 000 abonnés pour Monsieur le V12, une série de 6 duels avec d'autres stars de YouTube, Naito, Wartech, COD Jordan, Bull, Bish, Bismod et pour finir Diablo X9. Oh non, non, je suis bloqué. Je sautais, je faisais le lapin. J'ai ramassé ta médaille. Oh, il y a une méchante tache de sang là, regardez voir. Oh, c'est du sang bizarre, ça a l'air d'être... Mon dieu. Et c'est tout gluant. Oh non. Non, mais arrête. Eh, avoue, je te porte la poisse en fait. Mais attends, franchement, jamais de la vie, je crève là, non. Eh, je te porte la poisse. Oh, je me suis fait tirer dessus, reviens sur tes pas, reviens sur tes pas, reviens sur tes pas. Ouais, je l'ai eu. Il y en a... Je t'attends. Ouais, non, fais des frags. Ils vont respawn ici. Oh là, le duel. Oh non. Oh non, putain. Bien joué. Bien joué. Franchement, les gens, ils devraient nous laisser jouer que tous les deux, puis on fait nos petits duels. Ah, tu vas te faire tuer, je crois. Non, c'est bon, vas-y, pause, je te couvre. Vas-y, derrière, ça arrive derrière. Je vois. Devant. Ah putain. Ah, lui, je l'avais pas vu par contre. Après avoir quitté son équipe, Monsieur le V12 recrée une team, la TNT pour Tactical Night Team, avec à ses côtés Memphis, Bullbish, Identifiant, So Dynasty et même Code Jordan pendant un temps. T'es sérieux? Oh là 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 là. Ensemble, ils font des lives de la TNT. Quand il n'y a rien à la télé, regarde la TNT. Ils sont de quel côté là, les gars? Sur les deux côtés. Ils sont en bas là où on a apparu. Quoi? Mais fais une esquive du loup gris, oh. T'es sérieux? C'est vraiment bizarre. Il y a un cutter fou en face. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Bah, tu devrais bien t'entendre avec lui pourtant. Ouais, mais non. Non. En mai, il participe à l'événement YouTube All Star où les chaînes Sponsor for You, eSport Channel et JLOL ont rassemblé la crème des youtubeurs de Call of. Let's go!
se lance ensuite sur un gros projet comparatif entre 3 Call of Duty, Modern Warfare 2, Black Ops et Modern Warfare 3. Donc voilà, c'est ça l'objectif de ce comparatif, c'est vous proposer mon opinion par rapport à une certaine étude que j'aurais fait du multi le plus équilibré, le mieux pensé. Voilà. Après, si j'avais fait un comparatif dans l'optique de vous présenter le Call of le plus fun possible, c'est clair que le résultat aurait sûrement été différent. Ce travail a repoussé de plus d'un mois sa semaine spéciale 300 000 abonnés qu'il avait franchi le 15 mai. Déjà, il y aura 2 lives de la TNT. Donc un live avec Code Jordan qui fait son retour parmi nous, enfin qui est là un peu en guest star. Puis, dans un autre live, il y aura Electra. Je vous ai prévu du GTA, je vous ai prévu du Battlefield. Je vais vous proposer vraiment plein de choses différentes. Vous allez voir, il y a aussi un zombie qui est prévu avec les ex de la Call of Addict Team. Karim avait déjà présenté son matériel dans sa caverne. C'est avec Corentin, alias le célèbre Gotaga, qu'il compare les manettes Burn et Scuf. La possibilité entre 4 choix de palettes. Ce qui n'est pas le cas malheureusement chez Scuf. Chez Scuf, on a un seul choix de palette. Je trouve quand même les palettes Burn toujours plus intéressantes et plus agréables au toucher qu'une Scuf, tout simplement que là, il y a une texture différente. Il n'y a pas à rechigner, hein. Vous allez voir que si vous avez la chance d'avoir les deux manettes dans les mains, Bon, attends, ça je pense quand même que ça dépendra des goûts. Ça se trouve, il y en a d'autres qui préféreront ce genre de palettes qui sont plus. Après, moi je trouve juste le problème aussi sur ces palettes de Scuf, c'est que si tu la fais tomber sans faire exprès, les palettes peuvent se péter. Décollage imminent, dégagez la piste, la Air Gamescom s'envole pour Cologne avec Monsieur le V12, Wartech et Tizo. Welcome to Level 4. Gamescom 2012. Ils ont tous les trois eu l'occasion de découvrir en avant-première Black Ops 2 et d'en rapporter des images pour leurs abonnés. L'idée, c'était de rencontrer le plus possible Wartech et Tizo, et je peux vous garantir qu'on a plus ou moins les mêmes déplacements. Peut-être pas Wartech qui, lui, justement, a tendance à se placer à des spots, justement, pour pouvoir sniper. Par contre, je vais très souvent retrouver Tizo, qui a tendance un peu à être sur les mêmes déplacements que moi. Et c'était assez drôle, d'ailleurs. Il va pas très souvent réussir à me la mettre, si vous voyez ce que je veux dire. Et ça tombe bien qu'à nouveau Call of pointe le bout de son viseur parce que le V12 en a marre de Modern Warfare 3. Les coups de couteau fail. Regardez. Là, type de couteau, le coup de couteau de je m'en fous, je vais venir te cutter, rien à foutre, même si tu me tires dessus, je m'en fous. Voilà. Exactement ce type de coup de couteau. Ensuite, nous avons le deuxième coup de couteau où, t'inquiète pas, tu peux mettre ton coup de couteau, je suis invisible. Voilà, le mec, je passe carrément à travers, je comprends vraiment pas. Et si c'était qu'une fois, regardez, deuxième fois, pareil, coup de couteau qui passe n'importe où. L'édition 2012 de la Paris Games Week arrive et cette fois Karim tente de la jouer incognito en se faisant passer pour un Rastaman Yémen. Vous avez pu voir, il y a déjà des abonnés qui sont venus me voir. Mais un grand Rasta aussi carré, on n'y croit pas et il est rapidement reconnu par ses fans, la rançon de la gloire. On va essayer de faire perdurer ça en se baladant dans des allées moins risquées. Black Ops 2 c'est vraiment très risqué, c'était clair et net. J'avais vraiment de grandes chances de me faire griller. Une fois Monsieur le V12 officiellement dévoilé, c'est parti pour les interviews. 70 millions de vues, c'est juste un énorme carton. Excusez-moi, je comprends pas en fait. Genre tu te filmes en train de jouer, c'est ça? En fait, c'est réducteur de dire ça. Je fais vraiment plein de choses en fait. C'est peut-être aussi pour ça que ma chaîne a fonctionné. C'est que je fais du test de matériel. Je me filme en train de jouer aussi bien le gameplay, mais aussi moi-même. Donc ça amène une certaine interactivité. Mais tu fais tout ça nu, c'est pour ça que voilà, de vues. C'est très important. C'était ça la condition pour que ça fonctionne. Non mais les gens, s'ils regardent pas les vidéos, ils peuvent pas comprendre. Voilà, c'est ça. Ok, je comprends mieux. Une année 2012 qui se termine franchement bien pour Karim avec le passage des 500 000 abonnés et la célèbre semaine spéciale abonnés. J'adore vraiment le cinéma, j'adore les Blu-ray. Et du coup, je me suis dit que pour un fan de cinéma, l'idéal c'est d'avoir son propre cinéma à la maison. Donc, on remonte s'il te plaît. Voilà, c'était un peu trop bas. Donc, je vais vous faire voir ce que donne un gameplay de Black Ops 2 sur un écran comme celui-là. L'année 2013 a plutôt bien commencé aussi, il reprend ses grands classiques et ça plaît toujours autant. Le V12 face au rageux. Moi je botte ta mère et ta sœur, PD. Je botte ta mère et ta sœur. Je botte ta mère et ta sœur.
Alors la team de tactique avec Trabant bande de PD. Alors hein? Vous le saviez peut-être pas, mais jouer à Call of Duty Black Ops 2 peut faire jouir. La preuve. C'est qui les hommes? C'est qui les boss? C'est qui les boss? Alors attends, tiens, je vais lui envoyer un message. L'émission impossible. Hein? C'est pas perdu, mais ça va être très compliqué. Et les brefs pour passer les armes en or. On l'a fumé celui-là, on l'a pris à 2. Triple là. Cadeau. Ah bien, mais trop tard. Dernièrement, il est retourné à Cologne pour rencontrer les pros de Call of au championnat Code XP. Gotaga était bien sûr présent avec la team Millennium. Non mais allô quoi! Monsieur Levedou c'est un youtubeur, il a rien à faire dans les LAN. Non mais allô quoi! En plus c'est un gros noob, il a pas de level quoi. C'est pas un joueur compétitif. Il a rien à faire au Code XP. Non mais allô quoi! Je vous rappelle que si la suprématie bat les Millennium, ils vont tout simplement... Où ça? À Los Angeles. Et franchement les gars, je vous le souhaite. Autant... Non. Gotaga est ici, vous pouvez le... Oh le menteur! Autant... Ouais, vers moi s'il te plaît. Autant je lui souhaite de gagner parce qu'il permettra de fermer certaines bouches. Autant j'aimerais aussi qu'ils aient, on va dire, la possibilité de eux aussi fermer certaines bouches, comme Diablo a pu le faire à une certaine époque. Je pense que là-dessus d'ailleurs, tu dois tout à fait les comprendre. On commence à arriver sur nous, on a rien fait. Et pour finir, du haut de ses 800 000 abonnés, Karim profite de sa notoriété. Oui, mais il en profite pour la bonne cause en soutenant l'association Une Nuit à Makala. C'est beau ce que tu fais. T'as le cœur sur la main, gros. C'est tout simplement un concert qui réunit une multitude d'artistes dans l'optique de récolter des fonds pour des orphelins qui se trouvent à Makala. Position A2, c'est bon ça, c'est bon ça. Mitraillette à droite, mitraillette à gauche. Position A2. Continue comme ça, Karim Astrin, tu peux viser le 1 million d'abonnés. Et pour cet été, on fera une super fiesta avec 1 million de personnes, ça va être énorme. Et comme disait Florent Carton, plus on est de fous, plus on rage. Enfin, c'est un truc comme ça ne s'invente pas. De toute façon, je rends l'antenne tout de suite. Au revoir. 1, 2, 3, 4. Hey, Jean de Paul, Jean de Paul, Jean de Paul. Hey, Jean de Paul, Jean de Paul, Jean de Paul. Hey, Jean de Paul, Jean de Paul, Jean de Paul. Hey, Jean de Paul, Jean de Paul, Jean de Paul. Tu es content?